Faites-moi un hello, faites-moi un coucou. Je vois beaucoup de personnes connectées. Tata, mais j'ai besoin de quelques minutes, je Bonjour, reviens. Tata Yes. Emily. Hello! Attends, je vois pas. Je vois pas qui c'est. Bonjour Amélie, Hello, Eliane, comment vas-tu? ça va? Qui d'autre? Je vois pas ici. Ouvrez vos caméras. Me dis bonjour, mesdames. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ou vous voulez pas voir ma tronche? Eliane, qu'est-ce qui se passe? Tu as la main sur la joue. Qui t'a dépassé? Non, juste que j'arrive pas à mettre le plein écran. Je sais pas pourquoi. L'écran est... Ah, c'est bon. Sylviane, Kyria, Gaëlle, Raïssa. Je dois vous voir. Hello à toutes. Bonjour, Tata Amélie. Ça va? Il est, Bonjour. il est 4 heures du matin ici. Ah oui, ça. Ouais, les violons. On dit que les violons, la royaume appartient aux violons. 4 heures. Wow. Le royaume 4 appartient aux heures, violons. Le 4 royaume. heures aux États-Unis. Aïe. Bon, nous qui sommes en France, ici, on n'a pas d'excuses. Donc, hello, hello, bonjour à tous. On va faire un truc intéressant. Chacun va prendre son téléphone, il va partager le lien sur son statut dans ses groupes avant qu'on ne commence. C'est notre bonne habitude et on va la garder. Aujourd'hui, on va parler des fameux 120 jours. Donc, tout le monde me dit, j'ai acheté 120 jours, je ne sais pas comment utiliser. Je dis, mais attends, soit c'est moi qui ne comprends pas comment j'ai conçu le truc, soit il y a un problème. Donc, alors, oups, je vais partager ça. Donc, merci à toutes ceux qui partagent. Merci. On va commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup bavarder. Je crois que c'est Tata qui va beaucoup bavarder. C'est elle qui va vous enseigner comment elle utilise ses 120 jours. Je crois qu'elle elle utilise ses 120 jours mieux que moi-même. Je crois qu'elle a dépassé le créateur. Donc, on va commencer dans 2 minutes. On va commencer à 20. Amen. I'm a wonder. Je sais pas comment mettre. Ça, c'est mon-
Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous tous vous portez bien. On va commencer notre temps. Bienvenue dans la partie 2 du challenge bien productive en 2024. Donc, vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets en gestion des finances personnelles. Et ce matin, on est vraiment ravis de vous avoir tous parmi nous. Hello, maman Francine, comment vas-tu? On est particulièrement ravis de vous avoir ce matin. Donc, pendant que vous nous aidez à partager le lien dans vos groupes, dans vos statuts, à votre voisine, dans votre famille, pour que plusieurs personnes nous rejoignent, on va commencer. D'accord? Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de ce fameux guide de productivité ou outil de super productivité qui est les 120 jours. D'accord? Et je pense que pour la petite histoire, attends, j'ai à cœur de faire quelque chose. Je vais commencer par vous montrer un truc. Parce que ce que je ressens, je me dis, mince, attendez, laissez-moi vous montrer quelque chose pour commencer. D'accord? Voilà. Attendez, je vais partager mon écran pour que ça nous booste un peu d'entrée de jeu. Right? Qui ici n'a pas 120 jours pour être productif? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il y a le son même? Il n'y a pas de son, hein, mais on n'entend pas. Donc, ça, c'était l'autre petite mise en bouche parce que j'ai des gens qui me disent, j'utilise ça, je ne sais pas comment utiliser ou bien je ne vois pas des résultats. Tu dois voir des résultats. Oups. C'est obligatoire que tu vois des résultats si tu l'utilises correctement. D'accord? Donc, c'est un peu le but. Attendez, je vais vous montrer une deuxième vidéo qui est la vidéo, je crois, de Virginie. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Je vais vous montrer la vidéo de Virginie. Pour que vous voyez, en fait, qu'il y a plusieurs qui l'ont utilisé. D'accord? Et ça, ce n'est qu'une partie des témoignages. Tata Noël qui va vous parler un peu de ça. Va vous montrer, en fait, peut-être une façon plus simple de l'utiliser. Moi, après, moi, je vous dirais peut-être comment moi je l'utilise au quotidien. Mais vous devez avoir des résultats en l'utilisant. C'est obligatoire. Vous devez avoir des résultats si vous l'utilisez correctement. Attendez, je vais partager l'audio. Oh oh. Ah mince. Attendez, je crois que j'ai pas de son.
Bonjour, je m'appelle Virginie. Alors, je suis gouvernante générale dans tout ce qui est appartement de luxe. Et je viens témoigner parce que j'ai eu ce livre et j'ai suivi le procès de tout ce qui était marqué dans ce livre. Et à ce jour, je viens rendre grâce aussi à Dieu parce que j'ai pu ma société, en sachant que j'ai une société qui se trouve à la Loire-Atlantique, à Paris et à Lyon et dans le sud. Et c'est dû à ce livre, c'est dû au livre de notre sœur que j'ai pu avancer en productivité. Et je voudrais dire à tous mes sœurs et frères à venir prendre ce livre et à mettre ça en pratique dans leur vie aussi. Voilà. Merci. Découvrez vous aussi les secrets de la... Donc, on doit être productif en sortant de cet atelier. On n'a pas le choix. Si tu utilises ce livre correctement, tu as déjà un bon outil. Maintenant, le plus difficile, d'accord, c'est d'être assez discipliné. Et c'est un peu sur ça qu'on va travailler parce que notre problème, c'est de garder cette cadence-là qui va nous permettre de pouvoir réaliser ou accomplir ces choses-là sur du long terme. Donc, ce matin, moi, je vais passer la parole à Tita Noël qui va parler et peut-être je parlerai à la fin. Ouais. Peut-être je interviendrai à la fin pour vous donner quelques clés, d'accord, en ce qui concerne cette thématique-là ou cette partie-là. Et peut-être, je ne sais pas encore, peut-être, on va voir en fonction de comment ça se déroule, peut-être, je ferai un petit échange. On verra. Peut-être je parlerai de quelques lois importantes ou bien de quelques repères bibliques importants. On verra en fonction de comment ça se déroule, si on a le temps ou pas. Donc, on va d'abord aller en priorité sur les 120 jours qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. Donc, les mamans, aidez-nous à partager. Merci à toutes celles qui partagent, qui taguent des personnes. Aidez-nous à partager. Maintenant, je te laisse la parole. D'accord. Hello, j'espère que vous m'entendez toutes. Est-ce que mon micro est bien? Parce que j'ai dû changer, hein, j'ai changé mon micro. Ouais, je crois que c'est bon. Ah, ok, super. Bonjour les mamans, bonjour Tata Amélie. J'espère que vous allez bien ce matin, par la grâce de Dieu. C'est encore pour moi un privilège de prendre la parole ce matin et que le Seigneur te bénisse. Je serai un peu, c'est possible que je sois de temps en temps un peu très émotionnelle, peut-être pour la plupart, on n'a pas encore vu, mais c'est juste qu'il y a eu, il y a reçu une petite nouvelle qui m'a un peu, pas dire attristé, mais qui me dérange un peu. Je crois que ce sera au-dessus de ça par le Saint-Esprit. Peut-être, je crois que ça va me concourir aussi à vous aider à mieux utiliser les 120 jours, parce que c'est pour dire que, c'est pour vous dire, attends, quand je suis arrivée dessus, on va voir ensemble, parce que lorsque il te demande de mettre quelque chose dans ce cahier, tout c'est pas l'amusement. Tu dois payer le prix pour obéir à ce qu'il te demande de faire. C'est pour ça que, on va commencer par un temps de prière. Seigneur, je te recommande ce moment ce matin. Je te demande de prendre le contrôle, papa. Je te demande vraiment de venir ici, utiliser nos bouches. Je te demande d'utiliser nos cœurs. Je te demande d'utiliser nos pensées. Seigneur, je veux venir ce matin engager ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ. C'est le sang par lequel nous avons la victoire. Si nous avons décidé d'être des femmes productives, Seigneur, parce que tu veux nous conduire dans ta victoire. Tu veux nous conduire à un autre niveau, Seigneur. Et tu as commencé à nous faire comprendre, Seigneur, que la notion du temps vaut de l'or. Que la notion du temps, Seigneur, mon Dieu, c'est une des clés par lesquelles nous devons commencer à intégrer dans nos vies pour que cela puisse nous permettre de bâtir nos maisons, de bâtir nos tours, si je peux utiliser le terme. Je prie, Seigneur, que ce moment soit ton moment, Saint-Esprit. Alors que je préparais ce moment et tout, je demandais au Seigneur très tôt le matin encore, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Parce qu'on a tellement fait des lives dessus et tout. Je suis toujours joyeuse de partager, mais qu'est-ce que tu as prévu? Et il me disait, j'ai directement reçu dans mon esprit, parle de la dimension spirituelle. Parle de cette dimension spirituelle. Et je crois que ce matin, malgré le fait qu'on va prendre le temps d'être très pratique,
Je veux vraiment que tu ouvres, que tu laisses ton esprit être ouvert, que tu permettes au Saint-Esprit de te parler ce matin. Parce que cet outil, je vous assure, euh, si tu l'utilises vraiment à la dimension spirituelle, si tu es contrarié à avoir des résultats. Et le Seigneur me montrait encore ce matin que dans toutes les choses, le but, ce n'est pas d'avoir des résultats. Le but, c'est d'avoir des résultats à long terme, des résultats durables. C'est-à-dire que ce Seigneur t'a dit, toi, que je ferai de toi une grande nation. Je t'établirai, je vais te bénir, je veux que tu ailles être la first lady de ta famille, qui va apporter des millions, qui va faire n'importe quoi, ma soeur. Tu as besoin aujourd'hui, tu as besoin de l'esprit, tu as besoin qu'il soit ton guide pour que tu puisses bien gérer ton temps, pour que tu apprennes à être une bonne gestionnaire de ton temps. Et ce matin, je prie dans le nom de Jésus que cela soit ton partage et que tu sois également une qui pourra aider les autres plus tard dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. All right, maman, on va commencer. On va parler aujourd'hui des 120 jours. Et je vais commencer par donner mon témoignage pour celles qui ne connaissent pas encore mon témoignage. Avec les 120 jours, j'ai découvert cet outil l'année passée. Je crois que c'était en août ou bien en juillet, je crois en juillet l'année passée. Et puis, je me suis dit, pour la première fois, j'avais testé un témoignage. Je me suis dit, waouh, pour la première fois de ma vie, je crois que je vais commencer aussi à entrer dans la dimension des hommes riches, là, quoi, hein, qui planifient un peu en mettant des heures, en mettant ceci. Seigneur, je te bénis et why not, je vais l'acheter et puis je vais passer à l'action. Bon, déjà, il faut dire qu'avant ça, je payais déjà le prix quand même dans mon quotidien pour être assez organisée, pour avoir quand même aussi des journées où tu essaies de fonctionner selon tes objectifs et tout. Donc, du coup, l'outil m'a fait comprendre. Quand j'ai écouté, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais commencer avec et puis je vais voir. Et la première fois que j'ai reçu ça, j'étais comme la plupart d'entre nous ici. Je commence par où? Une minute, s'il vous plaît, Gabriel. Quand Merci. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, Seigneur, je commence par où ici? On commence par où? C'est bien, je vais mettre les heures, je vais mettre ce que je fais en journée, mais j'étais juste comme le chien devant la télévision. Et bien sûr, la première personne à qui j'ai recours, c'était à l'auteur, par la grâce de Dieu. En contact avec elle, j'ai écrit, me dit vraiment, j'ai commandé tes 120 jours. Mais une vie, je ne sais pas par où commencer. Je suis un peu embrouillée, je note, je ne sais pas quoi noter. Et elle m'a dit, non, laisse d'abord les heures, essaie de noter juste les tâches, et puis tu vas voir comment est-ce que tu vas ajuster pas à pas. J'ai dit, d'accord. J'ai fait ça, ça fonctionnait une bonne période. Après ça ne fonctionnait pas. Après, ça avançait. Après, ça n'avançait pas. Et un jour, je me rappelle encore très bien, avec mon cri de détresse, cette fois-ci devant le Seigneur, je me suis dit, mais Seigneur, je te prie depuis des années. Parce que moi aussi, je veux faire comme les brodos chefs. Ça, c'était les noms un peu des coachs que je suivais là, quoi. Mais les gars, ils me frustrent avec les journaux, les liens, elles me frustrent. Les gars, tu me mets en contact de tous ces fans, mais elles sont là dans le journal. Moi, c'est quoi ça? Et c'était la première fois que le Seigneur me disait, que j'ai pu comprendre que ça aussi, c'est spirituel. Ici aussi, apprendre à bien gérer son temps, c'est spirituel. Il y a des choses que tu ne peux pas arriver à faire. Si tu n'arrives pas, parce qu'il y a des personnes de façon naturelle, ils sont arrivés, elles ont chopé ça, de dire c'était pour elle, organisation, mais c'est quoi? Par exemple, j'ai aussi une amie comme ça, elle n'a pas besoin forcément du Saint-Esprit pour être, mais quand tu connais ta bataille, c'est pour ça qu'une fois, si vous lisez mes projets écrits, quand tu sais qu'il te suit là parfois, tu sais comment tu t'arranges dans ton temps de prière. Et c'est dit au Seigneur, mais attends, moi, je ne comprends pas cette histoire de productivité. Je paye le prix, j'ai écrit lundi, après, j'ai écrit le mois prochain, après la semaine prochaine. Et c'est comme ça que pas à pas, par la grâce de Dieu, Saint-Esprit a commencé à me guider, à me montrer comment est-ce que je peux utiliser le journal sans frustration, sans stress. Et c'est un peu ce que je vais parcourir avec vous. Bien sûr, je ne vais pas aller en profondeur. Je ne vais pas aller dans tout parce qu'avec le temps qu'on n'a pas assez de temps, je crois que j'ai juste 1 heure avec vous, bien moins. Et, je vais juste essayer d'avoir quand même les points clés qui vont te permettre à toi de prendre ces points et de repartir devant sa présence avec.
Le but ici, il m'a dit, donne la dimension spirituelle. Le but ici, c'est que tu comprennes que il est le maître du temps et des circonstances. Il est celui qui t'a dit à toi, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que c'est celui qui sait comment, pour que tu arrives pas à pas à cette dimension-là et tout, il sait ce que tu as besoin. Il connaît les étapes. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que nous mettons plein d'objectifs à l'esprit, ou bien nous lançons à vouloir remplir les journées sans que l'objectif ne soit clair, sans que le motif ne soit clair. On oublie que les 120 jours, comme son nom le dit, c'est pour 120 jours. C'est ici, par exemple, j'aime beaucoup la citation de Marc qui dit, bon, je crois que c'est une citation qu'on connaît tous, qui dit un peu, tu es la somme des actions que tu fais tous les jours. Les 120 jours te permettent ici un peu de passer à l'action, mais il faut qu'avant ça, que tu aies reçu une directive, que tu aies reçu la direction. On a vu la semaine passée que la direction commence par recevoir la direction de l'année, et puis ça continue avec le mois. Et ce sont ces directions maintenant que tu viens ici dans les 120 jours, avec l'aide du Saint-Esprit, si tu veux aller rapidement, mettre, découper en morceaux, hein, et avoir ton suivi. Les 120 jours, si me rappelle que ce n'est pas fort, c'est pas un journal, c'est vrai, c'est un journal que tu peux utiliser pour le quotidien, mais à la base, tu dois comprendre que c'est 120 jours pour que tu aies des résultats sur un objectif. C'est 120 jours que tu aies des résultats sur une situation où tu veux le voir agir. Avant que ça ne devienne ton journal de tous les jours, ton agenda. Parce que moi, c'est devenu aussi mon agenda. Mais il a fallu qu'après au moins 2 utilisations qui me ramènent la dimension de comprendre que ici, là, c'est clair, ça peut être ton journal de tous les jours, mais tu dois toujours garder derrière ton cerveau, là, on a un objectif à atteindre. Ça veut dire les actions que je note ici, là, ce sont des actions qui ont trait à mon objectif, qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Il faut que, à la fin de chaque semaine, que je puisse m'asseoir, que je puisse regarder, est-ce que les actions que j'ai posées cette semaine, hein, me rapprochent de mon objectif fixé, me rapproche un peu de mon motif. Si ce n'est pas le cas, tu réajustes. Tu réajustes. La semaine passée, on a vu que c'est un processus. On a vu que c'est pratiquement un exercice de tous les jours d'un enfant de Dieu comme d'un entrepreneur. Tu as besoin d'être persévérante. Tu as besoin d'être persévérante pour pouvoir vraiment dire que je veux me lancer dans la bonne gestion de mon temps parce qu'il y aura des montées et des descentes. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma petite introduction avant qu'on ne commence. Donc vraiment, cherche la face du Seigneur pour ta gestion de ton temps. Ne te dis pas, Tata Mélie, qu'est-ce que tu dis ici? On va te répondre. Tata Noé, il y a quoi? Je vais te répondre. Mais la meilleure personne, parce que ici, tu dois comprendre, je reviens dessus, que ici, c'est un peu comme ton GPS, si je peux dire ça, pour arriver où il t'a dit. C'est pour ça que si tu ne sais même pas déjà où il t'a dit qu'il te veut, tu ne te vois pas déjà comme lui, il te voit. Si tu ne comprends même pas encore la dimension à laquelle il t'attend, ça sera difficile pour toi de venir aller ici pas à pas. Tu vas faire comme tout on a fait au début. Aujourd'hui, c'est la maison que tu vas arranger. Demain, c'est ceci que tu veux faire. Après, demain, c'est ceci que tu veux faire. Mais quand c'est lui qui prend le contrôle de ton GPS, hein, il va commencer par ramener l'ordre là où il sent que l'ordre doit être ramené. Normalement, ici, ce n'est pas l'amusement. On prie pour la gestion du temps. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ça et tout, mais t'assures, ma soeur, en ayant même pratiqué cela, je peux te garantir qu'on prie pour la gestion du temps. On prie pour que, Seigneur, ce que je veux écrire ici, que cela vienne de toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme en esprit. C'est pour ça que tu dois chercher la dimension d'être femme en esprit. Tu dois apprendre à comprendre que, Seigneur, avant que je veux peut-être venir commencer à noter mes temps de loisirs, mes temps de ceci, je veux que tu me dises ce que toi, tu as prévu pour cet objectif. La semaine passée, Amélie a parlé, elle vous a donné 5 domaines qui peuvent vous aider à vous orienter, à savoir, par exemple, Seigneur, pour 2024, voici la famille, qu'est-ce que tu dis pour la famille? Voici la santé, voici les finances. C'est juste pour que tu puisses avoir des points. Mais à la base, c'est lui maintenant qui vient te dire, pour 2024, je veux seulement travailler la famille. Alors, tu t'arrêtes, tu commences à prier pour la famille jusqu'à ce qu'il te développe ça, il te donne ton plan d'action et que tu vas revenir utiliser ici dans tes 120 jours. C'est pas sûr que jusqu'à ce niveau, quand même, c'est clair. On nous trouve ici que les 120 jours, avant d'être ton journal de chaque jour, c'est un journal qui t'amène à un objectif bien précis que tu as noté. On va voir maintenant comment est-ce que tu le notes et comment est-ce que maintenant tu peux développer, sur mon exemple aussi, des plans d'action. Voilà.
Les 120 jours pour devenir productif contiennent également plein d'astuces. On a les 7 conseils ou alors 7 lois de la productivité que je vais te recommander de lire. De façon générale, je vous recommande toujours, pour ceux qui me suivent déjà, que chaque fois que vous avez un outil de ce genre, ce n'est pas un livre complet, c'est un outil. Prenez la peine, ça va vous prendre peut-être 15 minutes pour les autres, pour une autre 1 heure, mais prenez le temps d'aller, de parcourir vraiment le livre. Je vous assure, il y a une puissance qui se cache derrière si tu travailles vraiment avec le côté spirituel. Moi, il y a des moments où, quand je commence peut-être à vouloir m'embrouiller, le Saint-Esprit me dit carrément, dans le livre des 120 jours, il y a la loi telle, va me lire la loi là. Ou bien, par exemple, cette année, il y a quelques semaines et tout, j'avais déjà lu la loi, une des lois, que je n'avais pas encore mis en pratique, et il m'a dit, c'est au moment de la mettre en pratique. Tu me refais ton bureau, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Donc, c'est pour dire que prenez la peine de lire. Parce que si tu n'apportes pas, s'il n'y a pas une parole, il va prendre quoi pour te guider? Même s'il te dit, va chercher la loi de Parkinson, toi, tu vas commencer à dire Parkinson, c'est qui? Ça existe, ça n'existe pas. Et la paresse te prend, tu es incapable d'aller te renseigner, de prendre l'information. Pourtant, c'est dans ton livre. Il va te dire, oui, on t'a parlé peut-être des domaines, des objectifs de productivité, on t'a parlé de la spiritualité, de la famille, tu as essayé, hein? Mais c'est écrit où? Pourtant, c'est la première page que Amélie t'a mis. Donc, tu dois lui permettre, si tu veux travailler avec lui, de te rappeler des choses que tu as lues toi-même. Hein? Parce que lui, il sait ce que Tata Amélie a écrit ici. Mais toi, tu le permet de te rappeler cela. C'est ça son travail. Jésus n'a pas dit qu'il avait souvent, il peut créer des remarques. Oui, mais il est d'abord là pour te rappeler les choses que Jésus a dit, mais les choses que tu as lues. Donc, première étape, vraiment, prends la peine de parcourir. Lis-moi les 7 lois. Tu n'es pas obligé de mettre les 7 lois en pratique. Moi, j'ai commencé avec la loi de 20%. On va peut-être parler de ça. J'ai continué avec la loi de l'efficacité. Aujourd'hui, j'ai continué avec la loi, je ne sais pas, pour travailler mon bureau, pour faire des trucs. C'est pas la pression. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment appuyer dessus, maman. Ta vie de gestionnaire de temps n'est pas ma vie, n'est pas la vie de Tata Amélie. C'est ça qui nous freine beaucoup, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on est dans tout ce qu'on considère nos assiettes. On veut écouter l'assiette, comment l'assiette de l'autre bouge avec sa fourchette. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire, il peut venir chez toi. Je peux te dire, par exemple, moi, j'ai commencé à l'heure de 20%, mais ce n'est pas avec ça qu'il veut commencer dans ta vie. Peut-être toi, tu as la possibilité de commencer avec une autre loi que peut-être moi, je n'avais pas à l'instant T. Donc, c'est pour ça que moi, c'est important que tu payes le prix pour être spirituel, pour être cette femme en esprit. Et pour payer le prix, ça, pour moi, c'est rentrer dans, regarder tes non négociables. Tu dois être une femme qui prie. Beaucoup disent, ah non, comment tu fais pour que Dieu t'entende? Ma soeur, je n'ai pas fait de magie. Je lis sa parole, je prie, je médite, et ce sont des choses qui ouvrent mon entendement. Dieu parle à tout le monde et à tout moment. C'est juste que quand lui te parle, il y a certainement des situations qui vont fermer, qui t'empêchent de l'entendre. Ça peut être que peut-être c'est ton manque de vie spirituelle, mais ton manque de stabilité dans ta vie spirituelle qui fait que tu ne peux pas l'entendre, mais il parle. Il parle, il parle. C'est-à-dire, cette semaine encore, j'ai expérimenté. Quand je vous dis que c'est possible que je sois émotionnée parce que je me suis rendue compte que il parle. Il parle. Tu t'arrêtes pour lui demander, Seigneur, c'est quoi? Il te répond. Tu ne t'arrêtes pas, il continue. Après, tu assumes. Quand ça sort, tu assumes. Tu vas lui demander, Seigneur, pardon, il va te dire que ce n'est pas grave. Mais parfois, ça fait tellement mal comme c'était la nouvelle que j'ai reçue ce matin. Parce que tu te dis, mais tu ne peux pas me montrer ça dans un rêve. La personne dit ça en parole, mais je n'arrive pas toujours à venir mettre en pratique. Et ça fait mal. Mais c'est pour dire qu'il parle. Donc, si tu dis, bon, moi, je ne l'entends pas, ma soeur, commence à t'assurer, demander, Seigneur, pourquoi je ne t'entends pas? Et un des premiers trucs, comme je t'ai dit, qui est très facile pour toi aujourd'hui, parce qu'on est ici dans un challenge, c'est que va revoir tes non-négociables spirituels, va revoir tes temps de prière, va revoir tes temps de méditation, va revoir tes temps, si tu jeûnes, même à l'heure, je ne commande même pas les prières constantes, les méditations constantes, les proclamations, des petits trucs que nous, on va banaliser, mais qui font toute la différence pour lui. Parce que ça lui permet de reprendre sa place de roi. Il a la possibilité de te parler, tu l'entends, tu arrives à sa dimension et vous pouvez avancer. Et la semaine passée, parce que ce matin, quand je priais, c'est revenu encore. Il y a beaucoup ici, l'année prochaine, là, ça sera seulement ça, ça sera vraiment ça, ta priorité. Même si après, il va ajouter. Ta priorité, c'est que vraiment, Saint-Esprit, je veux t'entendre.
Ta priorité, c'est que tu dois plier les genoux devant lui, que tu as payé le prix là-bas pour redresser votre relation afin qu'il puisse continuer avec toi. Ta priorité, n'est vraiment pas t'embrouiller business. Oui, ta priorité, c'est ça. Même dans ton business, tu as besoin de ça. Quand tu as fini maintenant de lire, ce qui est très bien sur ton agenda, il va ajouter, c'est la première, la dernière fois qu'elle va rajouter aussi ici, comme dans le journal de poisson de l'année, une petite fiche ici où tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ton âge. Comme je dis, l'âge, c'est très important. Quand tu lis ça, souvent, ça te fait la diligence, tu ne réfléchis plus, tu es diligent. Quand tu vois l'âge, ça te rappelle que enfin, tu ne sais pas quand je vais te prendre. Donc, tu commences à payer le prix pour être diligente. Donc, je vais de mettre ça ici. Elle met le nom, elle met l'âge, elle met tout, la date et tout, quand tu commences, quand tu lances ton truc. Donc, ça, c'est très important. Moi, ce que je fais souvent, quand je prends un nouveau comme ça, là, je demande un peu au Saint-Esprit s'il a un verset pour les 4 prochains mois, bien pour, même s'il va changer, s'il a un verset pour le journal que je suis en train d'ouvrir. Et croyez-moi, à chaque fois qu'il m'a donné le verset pour le nouveau journal que j'ouvre, ça m'accompagne et je vois les résultats. Voilà. Donc, ça, c'est mon expérience. Ou alors, il peut me conduire dans une citation. La dernière fois, il m'a conduit, par exemple, à suivre une vidéo qui a sorti dans toute la vidéo d'une que j'ai suivie, il a juste pris 2 phrases dedans et c'est ça qui est en train de me conduire dans mon nouveau journal. Donc vraiment, on apprend à être très sensible dans la prière. Ici, tu as des objectifs que tu as m'aider à noter ici, hein, vie spirituelle, vie de famille, santé, finances, qui sont déjà qui sont pour moi la base. Si le Saint-Esprit peut pouvoir te parler quelque part, il doit commencer à te parler sur ta vie spirituelle. Hein? Après ça, il va continuer avec ta famille. Après, il va continuer avec tes finances, la santé. Et après, maintenant, il va commencer à ajouter tout ce qui est relationnel. Notre problème à nous, c'est pas en procrastinant parce que nous, on prend le relationnel, on met souvent, soit avant même le spirituel, ou alors soit on Mais est tu trop peux parler gentil un peu avec plus lui. fort, s'il te plaît. Apparemment, on n'entend pas bien. Ah, ok. Attends, parce que j'ai déjà mis tout le volume. Là, c'est bon. Est-ce que c'est bon, Tata Mélie? Pour moi, je te suivais. Hein. C'est peut-être les mamans là qui doivent répondre. Est-ce que c'est bon, les mamans? Dites-moi, parce que là, j'avais déjà mis tout le volume. Oui, c'est bon. Ah, ok. Ouais, moi j'entends bien. Moi aussi. Hein. Super. Donc, j'étais en train de dire que c'est ce qui se passe qui nous empêche souvent de bien travailler dans nos 120 jours, c'est que nous, souvent, quand on ne touche même pas souvent trop le spirituel, on prend le relationnel. Et on ne prend pas le relationnel qui est prioritaire pour Dieu. Donc, ça veut dire, par exemple, ta famille, après l'église, on prend le relationnel, les amis, on prend le relationnel, la cousine, on prend le relationnel, on met devant. Ça vient nous bouffer d'abord tout notre temps. Hein, et à la fin, maintenant, on veut gérer le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux vraiment apprendre à être productif avec ta bonne gestion de ton temps, même ici dans tes 120 jours, donne-lui les premiers temps. Donne-lui ses 10%. Si tu es même, hein, si tu as pris un autre niveau, donne-lui 20%. Hein. Quand tu lui donnes ça, il commence à, il sent dans son esprit, et toi-même tu sens ça que on me considère ici, et il va commencer aussi à te considérer. Hein. Il sera aussi dans l'obligation de te parler, de te donner les directives. Voilà, donc tu prends la peine de lire. Tu lis ton introduction, tu lis vraiment, tu vois, c'est dans l'introduction, tu as pris la peine de te définir. Quand avec certains, quand ils demandent la productivité, c'est quoi? La productivité, tata Noël, la productivité. Il dit, attends, on n'est pas ici, regarde, on utilise les 120 jours depuis plus d'un an. Mais c'est dans son 120 jours, c'est défini et très simplement. Tata n'a même pas compliqué parce que quand tu prends encore sur les réseaux sociaux pour chercher la productivité, ton cerveau peut. Elle a pris une définition tellement simple de la productivité, de l'efficacité, de l'effectivité. Ma soeur, si tu prends la peine seulement de lire ce qu'elle t'a mis ici, tu sors déjà avec une connaissance. Et quand quelqu'un te demande, ah, j'ai lu ton nouveau slogan, je suis productif, tu veux dire quoi? Tu ne t'embrouilles pas. Quand tu donnes même la définition, même c'est pas pour toi. Hein? Tu as appris ça dans un livre, ça dit que ça devient pour toi. Quand tu donnes ça à la personne, elle se sent, elle dit, waouh, elle a envie de t'écouter. Elle a vraiment envie de t'écouter. En tant qu'enfant de Dieu, nos paroles sont des décrets. Nos paroles sont censées être autorisées. En tout cas, même pas sont censées, Dieu autorise nos paroles. C'est ça que Paul dit, il disait que
moi, ma parole là, que je suis venue vous donner, je vous les Corinthiens, sa base, c'était posé sur la manifestation de la puissance de la parole. Donc, moi, je suis en train de dire qu'à chaque fois que moi, je venais sortir ici, je ne vous ai pas fatigué les oreilles, Jésus dit, Jésus fait, vous avez vu la manifestation de la puissance de la parole. Donc, ça dit que Paul nous dit que, c'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu fais, ça doit parler. Ça doit parler. Donc, tu prends la peine de lire, elle a tout expliqué à l'intérieur, même les cadrans là. Hein? Moi, c'est ici que j'ai appris que les quadrants, c'est la matrice de Eisenhower. Je restais que, mais il a même pris les quadrants. Parce que c'est la première fois, je n'ai pas fait comme vous, hein, comme toi, là, en secondaire. Il n'y avait pas lu. J'ai couru pour commencer à remplir, je la fatigue avec les questions. Jusque le Seigneur m'a dit que ma fille, on ne commence pas comme ça. C'est pour ça que même ta Bible, là, tu vois comment tu lis. C'est quand tu lis maintenant que si quelqu'un vient te dire, Abraham avait fait, tu dis, hé, attends, moi-même j'avais lu ça, mais ce n'est pas comme ça que j'avais lu. Mais si tu ne connais pas, je prends l'exemple, par exemple, ça c'est un exemple qui me monte à la tête. Tu es né de nouveau, avec les réseaux sociaux, on se retrouve avec toute forme de religion dans des groupes. Quelqu'un te sort une Bible et elle te convainc que c'est dans la Bible. Mais si toi, tu n'as jamais lu la Bible du début jusqu'à la fin, on te parle d'un livre, je ne sais pas, Judith, Cécile, tu vas t'arrêter pour dire, mais même si tu ne vas pas bloquer la personne, tu vas t'arrêter Saint-Esprit. Le livre là, c'est où? Même il va t'arrêter que fille, dans notre Bible que toi et moi on lit là, on a lu le nom là. Tu vas dire non. C'est la même chose ici. Avant de couper par dire, Tamélie, je ne comprends pas le cadran là. Va lire, qu'est-ce qu'elle a dit dessus? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Quand tu as lu que c'est Eisenhower qui a sorti son truc, tu peux aller sur Google. Si tu veux même, va acheter un livre dessus, ça te dépasse trop. Tu comprends comment est-ce que lui, il a rempli ça. Tu avances. Elle a parlé des 7 lois de la productivité. Comme je vous ai dit, jusqu'aujourd'hui, je continue de mettre en pratique les lois. Je n'ai pas fini. Mais dans mon objectif, c'est clair que je dois appliquer les 7 lois. C'est clair que je dois appliquer les 7 lois. Je pourrais me fatiguer au départ, Seigneur, parce qu'au début, il voulu m'embrouiller. Oh papa, mon signe, je vais pratiquer la loi. Il m'a dit, fille, c'est pas comme ça. Ce qui est possible à faire, on fait. Ce qui n'est pas encore possible, on laisse. Il dit, le verset, mais on a mis ici 7 lois. Il dit oui. Si l'autre peut faire ces 7 lois, ce n'est pas grave. Toi, tu ne peux pas encore faire les 7 lois. On va commencer par la première loi et on va bien la faire. C'est ça le Dieu que tu sais. Premier jour, Dieu créa le ciel, il créa, il appelait la lumière. Et ça, elle a fini, il s'arrête. Est-ce que c'est bon? C'est ça la diligence. Je disais ça encore ce matin au moment qu'on priait. Quand tu finis ta journée avec lui, c'est que tu t'arrêtes, Seigneur, la journée-ci. Est-ce que c'est bon? Moi, hier, quand j'ai fini ma visite, qu'elle est partie, avant même le soir, avant que je la bouche pour dire, Seigneur, est-ce que la journée-ci, il m'a dit, ça ne m'a pas plu, parce que tu dit quand elle venait ce que tu devais faire. Je me suis arrêtée pour demander pardon. Mais si tu ne prends jamais le temps pour t'arrêter pour voir est-ce que c'était bon, tu veux courir, on te dit la loi de 20%. Comme tu as mis ça en pratique en janvier, en février, ça ne marche pas. Non. Les lois que tu utilises, que tu lis ici, sont censées t'accompagner. Ce sont des lois pour la productivité. Tu ne peux pas, je ne veux pas dire que peut-être ça dépend. Dans ton cas, tu as besoin de 7 lois, mais tu ne peux pas dire que tu vas prendre une seule loi, tu vas aller pour être productif. C'est un peu comme si tu te lèves le matin, tu décides que non, comme j'ai travaillé le mindset, je serai millionnaire. Ma soeur, tu vas être une championne en mindset star, émotionnel et tout. Mais le mieux n'a pas venir parce qu'il y a d'autres principes qui t'attendent et tu dois mettre en pratique. C'est la même chose ici dans le livre. Ça peut être que chez toi, il va dire, OK, peut-être moi avec la loi de Parkinson. Et ce que je vais vous recommander même de faire. Ou peut-être demander comment ça fait la loi de l'efficacité. Donc, vraiment, tu dois apprendre à être ouvert. Tu lis, quand tu as fini de lire, tu as une page ici où on te dit 120 jours. Chez moi, c'est la page 15. Et ça aussi, c'est un truc pour les femmes sages. Quand tu viens un truc de productivité comme ça, et quand on a dit, on parlait du 120 jours, déjà depuis la veille, tu commences à lui recommander, tu commences à prêter ton bic à côté, un autre cahier à côté. S'il y a des trucs qu'il veut te dire, ils te disent. Et si tu as encore été encore très sage, tu commences à lui poser tes questions et tu pries pour nous, qu'il nous utilise pour te donner tes réponses. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis le début d'année avec lui.
J'ai compris qu'à chaque fois qu'il me met dans un programme, qu'il a autorisé que ce soit un programme, c'est parce que la sortie est là avec un truc, avec une clé, avec une vérité qui doit me propulser. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, au niveau des 120 jours, moi, par exemple, ici, vous allez voir, j'ai mis octobre, parce que c'est en octobre que j'ai pris le nouveau journal. J'ai mis octobre 2023 jusqu'en janvier 2024. C'est-à-dire que j'ai 4 mois bien propres où que je veux travailler mes objectifs que j'ai notés ici. Les objectifs que j'ai notés ici ne sont pas tombés du ciel. Ce que j'ai noté ici, c'est dans mon journal de préparation de l'année où je suis allée prendre au niveau de mon vision board, plus au niveau du mois d'octobre, de novembre, de décembre, s'il avait déjà noté des choses, c'est qu'il a dit. C'est ça maintenant que, avec son aide, avec sa direction, je vais venir noter ici. Je vais maintenant venir noter ça ici. Ça peut être que tu te donnes 3 objectifs, mais une chose est sûre, c'est que autant d'objectifs, autant de travail. C'est-à-dire, si c'est un objectif qui te donne, paye le prix pour avoir un bon plan d'action pour le premier objectif. Ça peut être, je vais prendre un exemple très simple. Tu as mis à cœur écrire un livre. Je prends un exemple comme ça, banal. Il te met à cœur écrire un livre. C'est-à-dire qu'il doit, si tu te dis, par exemple, je veux que tu écrives le livre, par exemple, je vais prendre mon cas, par exemple, c'était clair. Quand le livre était remonté, j'ai reçu la direction de ma mentor, qui est maman Amélie. Donc, directement, elle a dit, on causait, il faut la dire, ce livre finit en août. Donc, pour moi, c'était plus à venir encore le fatiguer. Saint-Esprit, le livre là, c'est jusqu'à quand? Parce qu'elle avait parlé. Et je sais que, parce que c'est que ça va être autorisé, elle avait parlé, c'est tombé dans mon cœur comme ma parole, j'ai saisi. J'ai pris la parole, je me suis dit, Seigneur, waouh, en un mois. Je fais comment pour écrire en un mois? Je n'ai jamais écrit de livre. Mais je me suis rappelé que quand tu es en train de travailler ta gestion du temps et que comme tu es les rococos comme les Noussiens, quand tu as dormi les 35 ans de ta vie là sans rien faire, tu es consciente que dans tes sujets de prière, l'accélération divine doit toujours être dedans, ou bien le rachat du temps perdu. Donc, du coup, je me suis rappelé de ça et dit, Seigneur, je suis sous la grâce de l'accélération divine et du rachat du temps. Donc, du coup, viens accélérer, viens développer mon cerveau là, viens faire ce qu'il y a à faire pour que je puisse rester dans les délais, pour que je puisse faire. C'est ça, peut-être tu as noté ici, là, écrire mon livre. Quand tu as fini d'écrire, quand tu as fini de noter écriture du livre, c'est pas fini. Si comment, par exemple, tu as fait la formation chez Tata Amélie, comment écrire son livre, tu as les étapes pour paraître à donner comment ça se passe pour écrire un livre, qui devient tes plans d'action. Ce qui se passe, par exemple, moi, je vais rester dans ce cas, c'est que ça peut arriver que tu as même oublié que tu as fait la formation. Je prends un exemple. Pendant que tu es en train de prier, bah, c'est important, quand tu donnes un projet, prie dessus. Quand il va te rappeler que, fille, va suivre le replay 1. Va te suivre le replay 1. Ça te sort les étapes qu'Amélie t'a mis à donner. Voici comment tu peux faire. Tu dois arrêter, par exemple, les heures. Tu peux être une qui va arrêter des heures. Tu peux être une qui va faire ce forme de bloc. Donc, il y a plusieurs manières. Maintenant, elle va lui dire, Seigneur, c'est tout le plan qu'elle a donné. Nous, on fonctionne comment? Il dit, nous, on prend ça, parce que ça passe avec toi. Exactement, c'est ce que tu fais. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour le mois d'août. J'ai bloqué à fond. J'ai bloqué à fond. C'est-à-dire que tout. Est-ce que ça veut dire que je ne continue plus de cuisiner chez moi? Si, c'est ça, c'est aussi des priorités. C'est pas que je ne ramenais pas mes enfants à l'école. Si, ce sont aussi des priorités. Mais le gros crapaud du mois d'août, c'était écrire le livre. C'était écrire le livre. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'était sur un mois. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends un exemple, je note ça ici sur un mois août, ça veut dire que pour septembre qui vient, il va certainement ajouter un autre objectif que je vais ajouter. C'est-à-dire que sur les 4 mois, ça peut être que je vais noter écriture du livre. Donc, il faut qu'on monte by fire, by force, qu'à la fin du 4e mois, ce livre a été fini d'écrire parce qu'on a dit 1 mois, c'est pour l'écriture. On a dit 2e, 3e mois, c'est que ça aille à une maison d'édition, que ça fasse ci, que ça fasse ça. Mais il faut que by fire, by force, qu'en décembre, ce livre sorte. Je suis dans les 4 mois. C'est toujours ici dedans.
C'est-à-dire que quand tu sens quelque part que c'est en train de bloquer, tu entres en prière, Seigneur, ça bloque quelque part. Mais pour toi, c'est ta priorité. Tu n'es pas dispersé. Tu n'es pas dispersé. Tu pries pour la maison d'édition, que tout se passe bien là-bas. Tu pries pour ceux qui sont en train de faire les corrections à gauche, à droite. Tu pries pour tout ça. C'est ton objectif urgent, ton gros crapaud, un de tes gros crapauds. C'est pour ça qu'il disait que quand tu veux prendre plusieurs titres, mets-toi derrière la tête que ça nécessite aussi que tu t'investisses pour que cet objectif soit réalisé. Donc, quand je finis, je note ici. Par exemple, dans mon cas, j'ai noté pour octobre jusqu'en janvier, j'ai noté 3 objectifs. Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux gérer 3 objectifs. Mais au début, quand je gérais ça, je ne gérais pas trop. Je vous ai raconté, par exemple, au début d'année, j'avais seulement croissance spirituelle. C'était mon niveau. J'étais contente avec, d'avancer avec. Je faisais les autres choses, mais ma priorité, c'était ça. Pendant que d'autres pouvaient être satisfaits avec 30 minutes de prière, moi, à cette époque, je n'étais pas satisfaite. Ou alors le Saint-Esprit n'était pas satisfait. Il me poussait à plus, à plus, à plus, à plus, à plus. Parce que pour cette période-là, c'était fille, tu dois devenir une femme esprit. Je vais arriver à ta dimension. Je veux que tu m'écoutes, je veux que tu m'entendes. Il fallait que je paye le prix. C'était un objectif pendant les 3 mois. Donc, ne te fatigue pas pour dire, oh non, je veux mes 5, la maison, les ceci. Laisse choisir ton objectif. Ce n'est pas toi qui choisis ton objectif. Si c'est toi qui choisis, là, tu vas t'embrouiller, ça peut vous être frustré. Parce que lui, là, il va te dire, pour l'année prochaine, je veux que tu bâtisses, je veux qu'on bâtisse ta maison. Je prends un exemple très simple. Je veux qu'on bâtisse ta maison. Si lui t'a dit ça, ça veut dire qu'il a déjà un plan d'action. Comment est-ce que tu vas bâtir ta maison? Maintenant, toi, vas payer le plan dans la prière, Seigneur, on bâtit comment? Tu as le proverbe 127. Si tu ne bâtis pas, ceux qui bâtissent pas, Seigneur, je ne veux pas bâtir moi-même. Ça commence par là. Seigneur, donne-moi la direction divine. Il va commencer, plus tu pries, il va te recadrer. Tes enfants, la haute relation, ça ne me plaît pas trop. La manière que tu parles à ton mari, ça ne me plaît pas trop. La manière que la maison est désordonnée, ça ne me plaît pas trop. Mais comme ce sont des choses qui nous énervent, parce que nous, on aime l'argent, on va se dire, non, Dieu ne va pas me dire, je vais prendre toute une année pour ma maison, ce n'est pas Dieu. Ah bon? Mais il sait que pour que tu arrives même à aller gérer l'argent qui donne là, tu dois passer par là. Ça peut être que soit c'est ton objectif, maman. Paye le prix. Paye le prix. Et tu prends tes 120 jours, c'est là. Tu fais ton plan dessus. Je vous assure, c'est même la maison là. Si tu t'assois pour que tu veux rebâtir ta maison pour Dieu, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses. Je ne veux même pas toucher encore ta relation avec ton mari. Parce qu'on commence là-bas, on ne va pas finir. Mais chez beaucoup de femmes, il y a tellement de choses à faire, que ce soit d'avoir une maison ordonnée. Souvent, tu es là, on te demande l'acte de naissance de l'enfant, c'est où tu ne connais pas. Il n'y a pas de système d'organisation dans ta maison. Mais tu es pressé pour aller dehors chercher l'argent. Il n'y a pas de système d'organisation. Les enfants n'ont pas un suivi qui savent qu'au moins 2 fois l'année, maman nous amène chez le dentiste. Même pour toi-même, 2 fois l'année, je suis chez ma gynéco. Le jour où on découpe pas peut-être sur les seins, c'est où tu es surpris. Pourtant, si tu étais parti chaque année, il y a 2 fois. C'est-à-dire, il y a tellement de fenêtres que si tu arrêtes que l'année, si c'est ça, ma soeur, arrête-toi, même toi dans tes 120 jours, tu notes ça bien là et tu pries pour tes plans d'action jusqu'à ce que tu aies reçu tes plans d'action. Quand tu as maintenant reçu tes plans d'action, c'est où ça commence? Ça commence maintenant semaine après semaine. Dieu n'était pas fou de dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, je me suis reposée. Bon, ici, je ne veux pas entrer à l'état, je vais te mettre d'aller lire le livre de Tamélie, reconnaître les temps et les saisons. Pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on tourne toujours autour de ces 7 jours. Pour que tu comprennes un peu ce que ma Béatrice nous enseigne souvent, le chiffre 7. Et que ça te rappelle un peu que pendant que toi, tu es en train de jouer avec, mais Satan te fait jouer avec, lui, il sait pourquoi il te fait jouer avec ça. Et que ça t'ouvre les yeux pour dire, non, Seigneur, c'est fini, je ne vais plus jouer avec aucune de mes journées. Et toi, c'est vrai, raconter ça, j'étais dans un de mes lives, je disais ça au moment qu'on parle de productivité, que moi, à l'époque, ça m'énervait quand mon pasteur, quand il devait prier pour le nouveau mois. Il nous fatiguait. Seigneur, nous te recommandons le premier jour du mois. Le deuxième jour, je disais que, mes seigneurs, le Père, quand il arrive au septième jour, il s'arrête.
On lance dans les déclarations, on fait ce qu'il y a à faire. Après, il continue. Le 8e, il dit que mes seigneurs, il ne peut pas dire une fois, une semaine, 2 semaines, 3. Non, il ne peut pas dire. Parce que devant Dieu, chaque jour a sa place. De la même manière que tu as ton agenda, lui aussi il a son agenda. Et il a permis qu'on ait ces 7 jours pour que ça puisse nous permettre de nous retrouver. Parce que si tu donnais 30 jours avant de venir faire ton rappel, ma soeur, ton cerveau là est quoi par rapport? Tu ne peux pas. Mais il sait que si tu donnes une journée, ça te dit médite matin et soir. Quand tu viens méditer le soir, il sait que by fire, by force, il va te parler. By fire, by force, il te dit que la journée, si tu as mal répondu à ton chef, tu as mal parlé à ton enfant, tu vas prendre ton temps de repentance. C'est pour ça que Satan ne veut pas que tu médites le soir. Beaucoup vous disent c'est pour méditer le soir. Satan sait ça. Il sait que ton temps de méditation le soir, là, c'est le temps où ce Saint-Esprit a la capacité de dire la journée a été bonne ou pas. Il ne veut pas. Mais surtout, toi, tu dois payer le prix dans la prière. Saint-Esprit, aide-moi. Et il te dit, souvent même, c'est même plus trop de prière, c'est que quand tu lui donnes sa place, que le matin, tu ne blagues pas avec tes heures de prière. Si tu as mis peut-être à midi aussi, tu ne blagues pas. Si tu as mis, bon, le soir, c'est même pas qu'il t'a mis. Le soir encore, tu reviens. Lui, maintenant, tout le reste de tes planifications, c'est lui qui a ça en main. C'est lui qui a ça en main. C'est lui qui va te dire, moi, par exemple, cette semaine-ci, depuis la semaine passée, depuis le mois de novembre, il y a une série d'enseignements que une maman a fait. Il m'a fait, il me dit, ça, tu me réécoutes ça durant toutes les 4 semaines de novembre. J'avais ce matin, quand je regardais la journée de préparer la journée d'aujourd'hui, il me dit, le temps que tu tournes là, tu peux pas dans la cuisine, là, tu m'écoutes. Replay 2. J'ai fini replay 2, replay 3, j'ai commencé. Ça rentre dans ses objectifs. Au début, quand il m'a dit que je ne vois pas le rapport. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai obéi, j'ai commencé à l'écouter, j'ai vu un grand rapport avec où il est en train de m'amener. Parfois, tu ne comprends pas, ma soeur, obéis. Obéis seulement. Donc, tu viens maintenant ici, quand tu as noté ça, ici, on te montre clairement qu'il y a un endroit pour tes objectifs, un endroit pour tes plans d'action. Au début, les plans d'action, parfois, ça peut être que c'est petit ici. Moi, ce que je fais, j'ai un autre cahier où je fais bien en détail. Et je me rappelle au début, quand j'ai commencé à fonctionner avec les objectifs, les plans d'action, je prenais la peine de venir noter tout ce qu'il m'a dit comme plan d'action sur la semaine-là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il fallait que mon cerveau apprenne à être canalisé à un seul endroit. J'étais trop dispersée. Donc, le jour où il me dit, on avait dit quoi? J'ai dit, ouais, le cahier même que j'avais noté là, il va encore aller prendre ça loin là-bas. Il m'a dit, toi là, tu vas plus jouer avec moi. Donc, tu notes ça ici d'abord. Donc, quand j'arrive à mercredi, que je veux commencer à le journaliser, il me dit, repas devant. Repas où on a noté la semaine et lis ton plan d'action. Lis ton objectif. C'est comme ça que je aussi appris à être canalisé. Parce que parfois, on est trop dispersé. Toi-même, tu prends ton cahier, tu as déjà notification. Et si tu n'as pas appris à dire non, tu cours pour aller suivre la vidéo, pour regarder la vidéo. Tu cours pour aller ouvrir. Tu cours pour aller faire ceci. Et pas ici, tu as fini avec lui. Pour ça, quand tu veux préparer tes semaines, ce n'est pas dans l'embouche. Cherche un temps où tu es posé. Où tu dis, Saint-Esprit, c'est ton temps. Viens parler pour cette nouvelle semaine. Ma soeur, on gagne tellement en énergie, on gagne en force, on gagne même en argent quand c'est lui qui donne la direction. Mais si c'est toi qui devais donner ta direction, tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller quand c'est lui qui donne la direction. Quand tu es en train de noter tes semaines comme ça, ouais, je ne vais pas penser un peu plein parce que mes plans d'action, je les maîtrise tout au long du coup, j'ai plus besoin de remplir parce que mon cerveau a déjà capté une certaine dimension. Je viens maintenant ici au niveau de la semaine 1. Je lis l'astuce de la semaine là. C'est-à-dire que mes objectifs de la semaine que j'ai tirés par rapport aux objectifs que j'ai notés sur les 120 jours, et c'est comme ça, hein, on ne s'embrouille pas. On a mis là-bas, je prends un exemple, on a mis là-bas écriture du livre. Quand je reviens ici, objectif, écriture du livre, je vais mettre des exemples, peut-être suivre replay 1 de la formation écriture du livre. Je vais mettre prier par rapport à ça. Alors, je ne m'embrouille pas.
Quand je vais rentrer dans mes lundis, mardis, mercredis, c'est là. C'est là quelque part. Ça peut être que c'est le jeudi que j'ai eu à noter, mais c'est là. Et maintenant, quand j'ai fini de mettre ça, c'est mon gros crapaud, je peux maintenant mettre mes autres objectifs qui suivent. Je peux mettre ma famille, ce que je veux faire pour les enfants, ce que j'ai prévu de faire. Et même pour ça, même, beaucoup me disent, j'ai écrit quoi? Je vais te dire comment je peux faire. Parce que parfois, quand tu demandes trop, j'ai écrit quoi? Ça veut dire qu'ici, là, c'est tellement, en allemand, on appelle ça douche ananda. Ça veut dire, tu as tellement de choses que tu ne sais pas par où commencer que parfois, il te faut la méthode de t'asseoir et de noter tout ce qui te passe par la tête et de faire ceci. Seigneur, voici tout ce que j'ai prévu, que j'ai annulé, que j'ai mis de côté. Je commence par quoi? Moi, c'est ce que j'avais fait. Ça m'avait pris des heures parce que mon cerveau était en désordre. J'ai noté, écrit ceci, fait ceci. J'ai fait comme moi, deux ou bien trois feuilles à quatre. Et maintenant, dans ça, je n'ai pas couru. Hein. Moi, ma chère voulait dire, OK, on va d'abord faire ça, Seigneur, passer ça. Il dit, non, c'est pas comme ça. Si tu as oublié ça depuis un an, c'est pas aujourd'hui que tu es moyen d'écrire ça que tu vas sursauter. On va aller par priorité. Tu vas noter tes heures de prière. Maintenant, dans ça, là, je veux que tu commences par ci. Voir comment tu vas départager. Voir comment tu vas départager. Et c'est comme ça que je vous assure, je ne sais pas si j'ai fait 2 mois pour vider les 4 pages. Je ne pense pas. Et à la fin, il m'a dit, mais j'ai fait ça quand? J'ai fait ça quand? Ma soeur, la gestion du temps, là, il m'a dit, donne la dimension spirituelle. Non? Tant il va venir la dimension encore naturelle. Mais la dimension, ce que je te donne, peut-être c'est pour toi. Peut-être le naturel t'a dépassé. De tout, il va chercher le spirituel. Tu fais de lui ton roi, il fait de toi sa reine. Et vous avancez. Il n'y a pas de manière avec le Saint-Esprit. Donc, ton astuce de la semaine, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, devient aussi un de tes objectifs de la semaine là. C'est-à-dire que si on t'a dit semaine 1, je médite matin et soir. Si ce n'est même pas encore le cas chez toi, hey, ma soeur, c'est l'opportunité pour toi pour prier dessus. De dire, Seigneur, aide-moi à passer à l'action. Je dois méditer cette semaine, matin et soir. Même s'il faut que tu mettes des relevés sur ton téléphone. Même si c'est que Seigneur, je n'arrive pas, je ne sais pas, mets tes trucs. Tu sais pourquoi? Parce que la semaine, là, la grâce de la méditation matin et soir est relâchée pour toi. Elle est relâchée pour toi. Parce que tu as pris ton livre, ton journal au sérieux, tu as consacré. Parce que le Seigneur, parfois, le Seigneur te dit écrire la vision grave là. Ça peut te dire que lui aussi, il lit ça. Mais tu crois que ce que tu écris ici, tu écris ça pour toi seul ou bien comment? Dieu aussi lit. Pendant que tu dors, il dit qu'il nous parle, il nous donne ce qu'on a besoin pendant que nous, on dort. Et pendant que tu dors, il est capable de te prendre, il te renvoie dans tes 120 jours. Je me rappelle une fois, j'ai fait un rêve, il me félicitait. Pour une semaine que j'avais même déjà oublié que non, la semaine là, je suis fière de toi. Je suis fière de toi pour la semaine là. Ce que tu as accompli la semaine là, non. Mais pourtant, moi, ma chère pouvait dire, j'ai fait quoi? Donc, les mamans, laissez-le vous conduire. La semaine là, ça devient ta priorité. Ça devient prioritaire pour toi. Maintenant, ici, au niveau de tes tâches, comme j'ai dit, ici, lundi, ce n'est pas lundi macabo, hein. C'est lundi, tu mets la date. Habitue-toi à valoriser ton temps. Valorise tes journées. On dit c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Ma soeur, ce n'est pas toi qui as fait la journée. C'est pour ça que tellement vous le maltraitez, le Saint-Esprit, lui aussi, il vous maltraite. Tu passes toute la journée sur Facebook, il s'en fout de toi. Tu peux dire ça comme ça. Et cette semaine, il me dit encore que fille, même toi, je veux que tu vas arriver à la dimension où on ne va plus voler ton énergie. Donc, les gens qui ne veulent pas te suivre, qui ne veulent pas faire ce qu'on demande de faire, ils ne doivent plus te fatiguer. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Quand il dit que la moisson est grande, là, c'est pour dire que les personnes qui sont prêtes sont nombreuses. Toi-même qui assis ici, il a besoin de toi pour aller les chercher. Mais si c'est toi encore qui dois encore bagarrer avec toi pour que tu viennes prier, il doit encore bagarrer avec toi pour que tu médites.
Mais tu vas aller alors à la moisson comment? Comment est-ce qu'il faut qu'on aille à la moisson? Ma soeur, prie, Seigneur, donne-moi le fardeau de ton royaume. Donne-moi le fardeau des âmes. C'est tes sujets de prière. Donne-moi le fardeau, je suis fatiguée de tourner à rond. Ma soeur, si tu as les enfants, ils sont fatigués de te voir tourner là. Le jour où le Seigneur m'a réveillé, je dis pas, il m'a réveillé, il m'a dit que c'est lui, parce que c'est sa grâce. Tout ce que vous dites là, c'est sa grâce. Quand il me lève le matin, cette semaine, il me rappelle encore ça, je me réveille d'humilité. Il dit, Seigneur, fais-moi porter le vêtement de l'humilité, de la compassion, de la douceur, de la patience. Ma soeur, tu ne portes pas ça, tu fais comment? Tu ne portes pas le vêtement de l'humilité, tu fais comment? Il dit, il résiste aux orgueilleux. Mais toi, pour toi, quand on dit orgueilleux, c'est quand ton mari t'a mal parlé. Ton mari est orgueilleux. Orgueilleux aussi, c'est quand toi là, tu es orgueilleuse devant lui depuis des mois. Depuis des mois. Et pour ça que lui aussi, il te regarde. Non, non, ouais, le Seigneur ne me parle plus, il te regarde. Ah non, et si tu fais pas attention, on a même des chrétiens qui sont tombés dans la jalousie. Je ne sais pas pourquoi il fait ça à mon cœur, parce que Dieu n'est pas toujours à l'autre. Dieu ne me parle pas, ma soeur. Tu connais le lieu secret de l'autre. Tu connais le prix que l'autre paye. Tu ne connais pas. C'est pour ça que je voulais dire au départ, mangeons dans nos assiettes. Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nous ici ce matin. Je dis bien, il n'y a pas une ici qui n'a pas prédestiné à aller impacter. Il n'y a pas une ici. Il n'y a pas une qui soit connectée ce matin où Dieu n'a pas dit, toi là, je vais faire de toi la tête et non la queue si tu obéis. Il n'y a pas une ici. Il n'y a pas une ici, il n'a pas dit si je veux que tu te tiennes à la brèche. Parce que je suis fatiguée de ces démons qui fatiguent ta famille. Il n'y a pas une ici. Et tant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous des combats qui nous attendent. Que tu sois ignorante, que tu sois consciente, quelque chose te combat. Il faut que tu te dises, ah, je procrastine. Pourquoi que tu procrastines parce que tu veux? Continue de dormir. Hein? Tu crois que l'esprit, là, il va te regarder, il va dire, oh, comme elle pleure trop, qu'elle procrastine, je vais la laisser. Il va encore appuyer. Parce que plus, quand tu te lèves le matin, tu dis, je ne comprends pas, je procrastine. L'esprit de la procrastination, il s'est dit, et elle va se réveiller comment? Lui, il double encore. Mais si elle te dit que la victoire que tu as, c'est par le sang de Jésus, le témoignage de ta bouche. C'est quand je me lève, moi, ça dit, Seigneur, assez, c'est assez. Enough is enough. Dès que tu dis ça, ton ange gardien qui campe autour de toi, comme lui aussi se réveille, parce que tu l'as déjà même fait dormir. Il est là à côté, on va. Il est au chômage. Chaque jour, je suis productive. Il dit, OK, la mère, tu as fini, tu es productive. On fait alors quoi aujourd'hui? Tu m'envoies où? Tu m'envoies alors où? Non, je suis productive, je suis déterminée. Il dit, j'ai compris, mais tu m'envoies alors où aujourd'hui? C'est pas mon ministère, je pars. Tu as besoin de moi où? C'est-à-dire, tu n'es même pas concentré. On a vu te dire qu'il est là, il campe autour de ceux qui craignent l'Éternel parce qu'il est prêt à les arracher de tout danger. Pour toi, quand on dit danger, c'est-à-dire que tu vois seulement la mort. Tu oublies que la procrastination t'a déjà tué depuis. Quand tu vois la mort du cimetière, et de lui dire, mon âge, ce matin-là, tu vois l'esprit de procrastination, là, non? Il n'est plus notre ami. Il dit, ah bon, oui, ça c'est même ce que la parole dit. Parce que lui aussi s'aligne. Alors il s'élève, il dit, oui, ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'est plus notre ami, l'esprit de procrastination. Il dit, alors donc tu l'éloignes de moi. Ah d'accord, on l'éloigne de toi. Mais toi, tu matin, esprit de procrastination. Eh Seigneur, ma vie même c'est quoi? L'ange à côté, il dit, mais la fille, elle va aligner ses paroles, la parole de Dieu comment? Seigneur, mon mari, mes enfants, en tout cas, ma vie m'a fait IAEO. Quand je finis, après ça, ma vie va s'élever. Ma soeur, l'ange à côté, il dit, mais on fait comment aujourd'hui? Le Saint-Esprit, alors, tu l'as tellement attristé que, c'est-à-dire, il ne sait plus par où il va commencer. Ce samedi, tu sors de là, au nom de Jésus.
ce samedi-là, tu te relèves, tu prends ta vie en main, tu remets le Saint-Esprit à la place qu'il doit prendre, tu remets Satan à sa place. La place de Satan est sous tes pieds. C'est sous tes pieds. C'est sous tes pieds. Tu remets la place à ton ange gardien. Tu commences à lui donner les directives. Tu commences à lui dire, je suis fatigué de déclarer, je suis productif, je ne vois rien. Je suis fatigué de ces projets, de ces fardeaux qui me fatiguent. Je dépose cela à tes pieds aujourd'hui. Je prends ton jour qui est léger. Je prends ton jour qui est léger. Saint-Esprit, je te demande de reprendre le contrôle. Je te demande, je veux t'entendre, je veux te voir, je veux que tu agisses dans ma vie. Assez, c'est assez de désordre. C'est fini. Je suis venue te dire ce matin 2024, là. Tu dois reprendre, tu dois remettre chacun à sa place dans ta vie. La procrastination n'est pas ton ami. Tu as trop autorisé la procrastination. Tu as trop autorisé la paresse. Tu as trop autorisé la peur, le manque. Tu vas te lever et tu vas déclarer chaque jour que le Seigneur me donne. Seigneur, ton agenda rentre dans mon agenda terrestre. Seigneur, chaque jour que tu me donnes, je fais ta volonté. Je veux être c'est pas ta bénédiction pour ma vie, pour ma maison, pour ma nation, pour les personnes que tu mets autour de moi. Mais ma soeur, ça ne tombe pas du ciel, ça tombe quand tu commences à l'écouter journée après journée. Journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tous ceux qui sont arrivés au sommet, ils ne sont pas arrivés pour arriver au sommet. Tu dois déterminer qu'est-ce qui t'est en train de t'amener au sommet. Moi, ce qui m'a amené, un des trucs qui m'a amené au sommet cette année, c'est ça. Et le journal de progrès. C'est pour ça que je ne vais pas blaguer avec en 2024. Je dis au Seigneur, ça c'est une autre dimension. À côté du service, plein de choses. J'ai dit, Seigneur, ça m'a amené au sommet. Ma soeur, ça peut t'amener au sommet et te maintenir là-bas. Mais si ça t'amène seulement au sommet, je sais, mais ce matin, si moi, ça m'a amené au sommet cette année, et que l'année prochaine, je veux dire, bon, comme ça m'a amené un peu au sommet, je mets de côté. Quand on arrive au sommet, on doit rester au sommet. Si tu arrives au sommet de la productivité, tu dois pouvoir rester là-bas. Si tu t'amuses, tu redescends. Tu vois comment, la Bible dit quoi? Je voyais Satan tomber comme quoi? Tu vas tomber comme une flèche. Oh, regarde. Donc, tu notes ici ton lundi, tu mets ta date. Les tâches urgentes. Tu vas fatiguer de Facebook, de TikTok, de je ne sais pas trop quoi. Sois même un peu fatigué pour 2024. Please. Même quand tu peux regarder là. Fais comme une de mes soeurs là. Elle met la version rapide. Donc, ça parle, c'est qu'on a mis une heure, elle suit en 10 minutes. Si c'était bon, ok, elle va repartir suivre. Elle dit, ça, c'est être smart. On n'a plus une heure pour donner cadeau à quelqu'un. Si ça ne t'amène pas c'est pas dans ta direction. Donc, ça, c'est vraiment très important. Quand tu as fini de noter comme ça, mardi, tu mets la date. Tu vas voir que ça va même jusqu'à dimanche. Donc, ça, c'est la semaine. Au niveau de dimanche, ici, tu as ta meilleure ici, liste des idées. Ça peut arriver que la semaine, là, tu as plein d'idées qui montent. Tu notes ça dessus. Tu notes aussi au niveau de la liste des idées. Le dimanche, moi, au départ, je faisais le dimanche. Je pourrais exactement la semaine. Mais je me suis rendu compte qu'il faut que ce soit un peu smart. Parce que ça arrive souvent quand il vient le dimanche, c'est trop tard pour me rattraper encore sur un objectif ou bien sur un plan d'action. Donc, maintenant, je suis venue smart le samedi. Rapidement, je fais le tour, je donne des actions de gratitude et rapidement, je vois est-ce qu'il y a un point que je peux rapidement rattraper ou pas. Et ça me fait encore gagner en temps jusqu'à avant dimanche, quoi. Mais sinon, dimanche, c'est suffisant de tout asseoir, tranquillement, et préparer la semaine qui vient. Et si tu fais ça semaine après semaine, ma soeur, toujours en accord avec les objectifs des 120 jours que tu as notés devant, dis-moi comment je n'aurai pas de résultat. Parce que tout est écrit, tout est traqué. Si tu restes dans la vie spirituelle, tu reviens le soir, est-ce que j'ai prié le matin, proclamé, médité, c'est là, tu mets ta croix. Est-ce que j'ai jeûné la semaine? J'ai une journée de jeûne par semaine. Est-ce que j'ai jeûné? Ah oui, c'est là, tu mets ça. C'est-à-dire, qui va venir, même quand Satan vient pour t'embrouiller, que toi, la femme, si tu ne pries jamais, tu dis, hey, on a qu'à bien. Viens, le gars à la pilote sale là, viens, je vais t'emmener à la semaine du 29.
cette âme au 8 octobre. Je vais t'amener. Et tu commences à l'amener. Tu le fais lire ici de 3 heures à 5 heures. Prière plus méditation plus quoi? Lis avec moi. Il va lire avec toi. Il lit, hein. À l'époque, mon patient disait une fois, quand même ta nouvelle naissance, écris ça bien quelque part. Le jour où il veut t'embrouiller, tu sors, tu lui dis, est-ce que tu peux lire? Mon patient disait qu'il lit. C'est maintenant qu'il a compris qu'il lit vraiment. Et tu lui donnes seulement ça, attends, lis. Attends. Donne-lui les heures. Tu dis, viens, lis. 4, 5, est-ce que tu as lu? Il dit, j'ai lu. Minuit, est-ce que tu as lu? Il dit, j'ai lu. Midi, est-ce que tu as lu? Donc, toi, tu veux venir me dire que je ne grandis pas spirituellement. Et je t'assure, si tu fais encore avec le Saint-Esprit, il va te guider. Tu le laisses choisir tes temps de tes lectures, tes livres de la Bible que tu veux lire. Tu le laisses te guider. Je t'assure, waouh. Pour un début, moi, si tu as un mentor avec qui tu peux parler de ça, parle de ça. Je vous assure, ça aide. Parfois, on arrive au stade où chacun te dit, ah, l'information, c'est pour prendre ça sur le net. Si tout le monde peut prendre sur le net, on cherche les coachs. C'est que tout le monde s'assoit sur le net pour prendre. Parce que le coach, il est à côté. Et si tu es aussi smart, sage, intelligent, tu maximises sa présence. Une fois, Dieu s'est laissé des mais ça, quelqu'un peut, moi, je parle que quelqu'un peut croire que non, tu es en train de l'exploiter. Il dit, tu as dit que tu l'exploites. Si tu penses que tu l'exploites, ça veut dire que tu es en train de l'exploiter. Et si tu penses que tu es en train de prendre ce qui est de ton droit, parce que c'est ta saison, tu vas prendre ce qui est de ton droit. Mais soyons smart. Ça, c'est comme ça que j'utilise mes 120 jours. Tous les jours, chaque fois que je prends un nouveau. Je commence. Comme je vous ai donné dans les étapes, je ne m'embrouille pas. Parce que ça peut te prendre plusieurs heures le dimanche, ce n'est pas grave, ne cours pas. Quand tu as fini de noter tes points urgents, et dans tes non négociables sont déjà urgents, c'est-à-dire les 10% de ta vie spirituelle, c'est toujours urgent. Toujours urgent. Après, maintenant, tu mets maintenant urgence numéro 2, l'objectif qu'il t'a donné. Ce sont tes gros crapauds là. Notre point, c'est que nous, on va avaler tous les crapauds du lac. Tu ne peux pas avaler tous les crapauds du lac. Il y a toujours un gros, quand tu as fini de bien l'avaler, tu peux maintenant commencer à avaler les autres. Et celui qui connaît le vrai gros crapaud, ton vrai gros crapaud, c'est le Seigneur. Et il m'envoie te dire que ton premier gros crapaud, c'est lui. Si tu réussis à l'avaler le matin, là, avant même que tu commences à t'habiller, tu l'as avalé lui. C'est-à-dire que tu as passé du temps avec lui, vous avez prié, médité, loué, tout. Il te dit que le reste de la journée, là, il va te faire avaler les crapauds. Tu vas même pas t'en rendre compte. Tu vas vivre Esaïe. Oh, mon attends, combien que Esaïe? Une fois, il m'a fait lire ça, mais je crois que j'ai oublié ça. Parce qu'une fois, il me disait que Seigneur, je fais même quoi? Il m'a dit, c'est moi qui fais ça au travers de toi. Parce que c'est que, mais Seigneur, comment j'ai fait pour accomplir tout ça? Je cherchais le temps, je cherchais. Il m'a dit, c'est moi. Et c'est ce que le verset d'Esaïe a dit, que ce que nous accomplissons, c'est le Seigneur qui l'accomplit pour nous. Et depuis le jour, c'est calme. Donc, quand il me dit seulement, non, je note. Quand c'est chaud, il dit, Père, tu as accompli pour toi. Il dit, va note seulement. Donc, vraiment, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous, en ce qui concerne les 120 jours. Et je vais passer la parole à Amélie. Si vous avez des questions, je vais prendre le temps aussi de répondre à vos questions. Mais, bon, pas mais, je pense qu'on m'a pas... je vous ai tout dit. C'est vrai que ce n'est pas seulement avec lui que je travaille vraiment aussi avec tout notre programme de productivité. Parce que quand je finis ici, j'ai mon tracker dans lequel je mise aussi les objectifs qu'il m'a mis ici. Les objectifs que je travaille ici deviennent dans mon tracker priorité. Donc, c'est un peu, ça m'a vraiment commencé ici, posément les mamans. Prenez votre journal de l'année, préparez votre année. Si tu as dit c'est ton mari, parce que ne cherche pas beaucoup. Comment c'est ton mari? Il va ajouter s'il veut ajouter quand tu as fini. Si tu as dit c'est ta maison, comment c'est ta maison? Si tu as dit c'est ton business, comment c'est ton business? Par la prière, donc vraiment, que le Seigneur vous. On va prier un peu pour la diligence avant que ta famille me prenne la parole. On va prier pour l'obéissance ce matin. Père, nous te disons encore merci pour ce. Je te dis merci pour ce moment. Merci parce que tu as parlé au cœur de tes filles ce matin.
Père, je viens prier, papa. Je viens te demander pardon pour nos temps de désobéissance. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Mais c'est nous qui ne voulons pas prendre garde. Seigneur, ce matin encore, tu as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu. Père, je prie, papa, que tu nous accordes la grâce de t'obéir, la grâce de faire ta volonté, Seigneur, la grâce de te placer à la position number one, la grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, de mettre en pratique, de vivre une vie spirituelle avec toi, Yahweh. Je prie ce matin, Seigneur mon Dieu, que là où une de mes sœurs luttait encore avec l'esprit de procrastination, avec la paresse, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu éloignes de cet esprit, qu'elle puisse se dire en ce samedi, adieu à toi la procrastination, adieu à la paresse, qu'elle puisse appeler la diligence dans sa vie. Seigneur, tu dis que celui qui agit d'une main diligente, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'abondance sera son bataille. Seigneur, permets-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'utiliser nos mains, d'utiliser nos stylos avec diligence, Seigneur, d'utiliser les 24 heures que tu nous donnes avec diligence, Seigneur, d'utiliser, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, même les objectifs que tu nous donnes avec diligence. Père, je prie ce midi, Seigneur, alors que nous sommes à ton heure, l'heure où tu remplaces les années que l'ennemi a volées. Je prie que tu remplaces dans nos vies tout ce que l'ennemi nous a volé, le temps que l'ennemi nous